Qui n'a jamais rêvé de vivre dans un loft? C'est beau, grand, lumineux, ça a du charme et pourtant c'est un des endroits les plus compliqués à vivre. Un loft à la base, ça doit jamais être une habitation, c'est un ancien local industriel, usine, atelier ou entrepôt qu'on a transformé en habitation. Mais aujourd'hui les lofts c'est dans le top des logements qui font le plus rêver les gens. Ce type de logement c'est né à New York dans les années 50 ou 60, à une époque où une fois la crise passée, il y a eu énormément de locaux industriels, usines ou entrepôts qui ont été laissés à l'abandon, ce qui a fait qu'il y avait beaucoup d'espaces vides qui coûtaient quasiment rien. Ces grands espaces vides, c'est devenu la cible d'artistes et d'entrepreneurs qui pouvaient récupérer beaucoup d'espace pour pas grand chose, ce qui leur permettait de vivre dedans et aussi d'y travailler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un loft, c'est un grand espace plat, très ouvert, avec quasiment aucun mur, voire aucun quand on les récupère bruts. On a des grandes hauteurs sous plafond, il y a une ambiance très industrielle et c'est ce charme-là qu'on vient chercher. Le problème, c'est que ça fait rêver, mais c'est très compliqué de vivre dans un loft. Déjà parce que c'est rare, il n'y a pas des anciennes usines ou entrepôts où on veut. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est souvent très grand, très ouvert, avec très peu de murs, voire quasiment aucun. Du coup, il faut tout créer et ça coûte vraiment très cher. En plus de ça, vu qu'il y a des très grands espaces ouverts avec une grande hauteur sous plafond et beaucoup de lumière dans beaucoup de fenêtres, entretenir et en coût énergétique, c'est énorme. Et en plus de tout ça, vu que c'est rare mais que c'est très demandé, forcément les prix sont assez chers pour souvent des localisations qui sont pas exceptionnelles. Maintenant, malgré tous ces désavantages, j'avoue qu'un loft, franchement, je dis pas non.